enregistré dans l'après-midi, je vous le rappelle. Un homme à la une, c'est le visage de l'exécutif, le patron, le président de Liverpool, Monsieur Peter Moore. Il a présenté ses excuses. On est dans l'affaire, vous le savez, des salaires, des chômages partiels en Angleterre. Affaire à suivre, je vous explique tout cela dans cette édition. En attendant, je vous emmène en Italie avec l'une des dernières pirouettes de Monsieur Zlatan Ibrahimovic. On nous a annoncé ses adieux, qu'il quitterait l'AC Milan à l'été prochain à 38 ans. Attention, lui le dit, non, moi j'ai encore envie de jouer, je suis encore prêt. Dernière pirouette peut-être de Monsieur Zlatan, affaire à suivre avec l'AC Milan ou ailleurs. On file à la Juventus de Turin. Quelle sera la stratégie de la Juve pour tous ces joueurs prêtés? Regardez, sur la dernière décennie, la courbe des joueurs prêtés de la part de la Juve, ils étaient 65 contrats en 2014-2015. On est aujourd'hui passé à 26, près de la moitié. Et l'objectif pour la saison prochaine, c'est d'en avoir seulement 10. Voici sur l'Europe tous les joueurs prêtés par la Juve. Il y en a 2 en France, regardez les visages. Voici le premier du côté d'Amiens, il est portugais, Raphaël Fonseca, latéral droit, et il a 19 ans. Voici le deuxième, du côté de Dijon, Stéphie Mavididi, il a 21 ans, notamment passé par Arsenal. La Juventus de Turin les suit de très près. Je vous emmène en Belgique maintenant avec l'un 2 visages du côté d'Anderlecht. Vincent Kompany, que vous connaissez parfaitement, lui un peu moins, c'est le CIO, c'est Monsieur Karel Van Etvelt. Les 2 hommes ont échangé ensemble, vous le voyez, par visioconférence sur les sites officiels du club pour faire un point sur le panorama actuel. Je vous rappelle que la Ligue belge a eu la volonté d'arrêter le championnat. Anderlecht est mal en point, 8e du championnat, ne disputerait donc pas les prochaines Coupes d'Europe si le championnat venait à être arrêté. C'est Bruges, sacré champion, qui serait en Ligue des Champions. Du coup, demande de ces 2 hommes vers Bruges. Les amis, si vous jouez la Ligue des Champions, liée à cette crise du Covid, partagez s'il vous plaît vos bénéfices. Bruges répond, hors de question de partager. Il faut avoir du culot pour demander de l'argent à Bruges. Je vous le rappelle, la Ligue et la Fédé veulent arrêter leur championnat en Belgique, mais l'UEFA pour l'instant dit non. Le patron Alexander Seferin a très clairement annoncé que tous les championnats européens devaient aller au bout du bout. En Espagne, une disparition. Un grand bonhomme, Monsieur Radomir Antic, à la une de Marca, c'est un grand homme du milieu des années 90. Il a notamment été l'homme du doublé de l'Atlético Madrid en 1995-96. Il a la particularité d'avoir entraîné les 3 clubs. Il est le seul en Espagne. Le Real Madrid, l'Atlético et le Barça. L'un des faits forts, marquants de sa stratégie sportive. Il est arrivé en Espagne en même temps que Johan Cruyff, pour info. Cruyff qui était l'amateur du beau jeu, vous le savez. Lui, c'était l'homme des coups de pied arrêtés. Son jeu était basé sur la recherche des coups de pied arrêtés, coups francs et autres corners pour sa réussite. Et un fait marquant, c'est quand il était à Barcelone, c'est lui qui a avancé la position sur le terrain de Xavi. C'est grâce à lui que Xavi est devenu le grand Xavi que l'on connaît. Voilà, paix à Radomir Antic qui nous a donc quitté hier à l'âge de 71 ans. Il luttait contre une longue maladie. En Espagne, toujours à la une du quotidien catalan Sport, Neymar à Plazos. On nous dit que le Paris Saint-Germain serait prêt à voir les paiements échelonnés pour le rapatriement éventuel de Neymar du côté du Barça. Les transferts toujours, avec l'affaire maintenant Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Le quotidien espagnol AS nous dit que le plan a été reporté à 2021. Nos confrères de l'équipe nous en ont parlé ces derniers jours, relayé donc par le quotidien AS. Dans les colonnes de Marca, on nous parle de Zizou. On dit que Zizou serait à la recherche de un nuevo impulso, un nouvel élan. C'est ici, dans les pages intérieures de Marca. Pourquoi? Parce que juste avant la crise de ce Covid-19, le Real Madrid était resté sur une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Et du coup, la presse avait de nouveau parlé du nom de Pochettino pour éventuellement prendre la succession de Zinedine Zidane. Mais bien entendu, tout ça est à l'arrêt. On en parle seulement dans la presse espagnole. Une mauvaise nouvelle, là aussi. La maman de Pep Guardiola est décédée, victime du Covid-19. Madame Dolores Salacario, décédée à Barcelone à l'âge de 82 ans. C'est les comptes officiels de Manchester City qui ont dévoilé la nouvelle publique.
Là aussi, on rend hommage à Pep Guardiola et donc à sa maman, malheureusement disparue. On reste ainsi en Angleterre avec cette information du jour et donc ce visage, l'exécutif de Liverpool, Monsieur Peter Moore, qui présente ses excuses et notamment au COP anglais de Liverpool. Pourquoi? Je vous avais annoncé que de nombreux clubs anglais avaient demandé des participations financières au gouvernement, une aide à hauteur de 80% pour installer le chômage partiel et payer l'ensemble des salariés des clubs. Opinion publique s'est levée parce qu'on ne comprenait pas comment les grosses fortunes anglaises pouvaient ne pas pouvoir payer l'ensemble des salariés. Les patrons des clubs ont réagi, et notamment du côté de Liverpool, pour dire les amis, on s'est trompé, on a fait fausse route, on s'en excuse et on va prendre ainsi l'intégralité des salaires des employés durant cette crise du Covid-19. Information également du côté de Tottenham, une voix forte s'est élevée, c'est celle de Robinson, l'ancien gardien de Tottenham, qui ne veut pas voir l'erreur Gareth Bale se répéter à Tottenham avec Harry Kane. Il dit que lorsque Bale est parti, ce fut une erreur. Tottenham n'avait jamais réussi à compenser ce départ. Soldado, Paulinho ou encore Capoue étaient venus avec plus ou moins de succès. Il ne veut pas voir cette mauvaise histoire se répéter avec le départ éventuel de Harry Kane. La pression sur les dirigeants de Tottenham. Voilà les amis pour cette nouvelle édition. On peut bien entendu voir et revoir sur l'ensemble des réseaux sociaux. On échange via le petit hashtag Ruiz Club. Je vous montre encore un petit bonbon là que je vous ai trouvé. Regardez sur les réseaux sociaux. En plein confinement, regardez, bien entendu, pas de coiffeur possible. Monsieur Cristiano Ronaldo enfermé à la maison avec madame qui elle-même lui fait la petite coupe de cheveux. Regardez ça. On est vraiment dans le confinement parce que regardez, on est là. On est là avec le linge qui est en train de sécher du côté de la famille Cristiano Ronaldo. Enfin les amis, avant de vous quitter, vous nous avez réclamé ce rendez-vous sur l'ensemble des réseaux sociaux. Le voici, rediffusion des clubs du dimanche. On va repartir 7 ans en arrière. On a lancé la première rediff hier avec Monsieur Georges Weah. Ce soir les amis, Didier Deschamps était passé sur notre plateau. C'était le 15 septembre 2013, il y a donc 7 ans. Rediffusion ce soir, 23 h sur l'antenne de beIN Sport 1. On respecte le confinement, on salue une nouvelle fois tous les soignants et profitez des vôtres les amis.